Bonjour et bienvenue à un autre mardi tout en papier. Aujourd'hui, je vous prépare une carte avec une technique de pochoir au gelato. Ça sonne comme un bon dessert, ça. La vedette de la carte d'aujourd'hui, c'est un pochoir de Stencil Girl, c'est le numéro S236. Et je vais m'en servir sur du papier aquarelle. Je n'ai pas découpé mon morceau tout de suite, je vais le découper par après. Et je vais travailler le pochoir avec 3 couleurs de gelato, 3 bleus. Pour commencer, je vais sécuriser le pochoir sur le papier avec du ruban washi, juste pour ne pas que ça bouge trop, parce que je vais quand même frotter par-dessus le pochoir. Mon instrument pour aujourd'hui, c'est une lingette humide. Je vais tout d'abord commencer avec la couleur pâle. Alors, ce que je fais, c'est que je passe le crayon gelato par-dessus le stencil. Sans me soucier de remplir les trous, les crevasses ou l'image finalement du stencil. Je vais prendre ma lingette humide et frotter tranquillement. Évidemment, je ne veux pas soulever le pochoir parce que sinon l'image va être brouillée. Alors, vous pouvez y aller délicatement. Ce que je fais, c'est que j'amène la couleur vers le centre et c'est sûr que cette couleur-là, qui est le Snow Cone, je crois. Oui, Snow Cone, c'est une couleur très pâle. Alors, c'est sûr que l'effet ne sera pas aussi évident que quand je vais utiliser la couleur la plus foncée. OK. Alors, c'est sûr que, bon, on a de la difficulté à voir, mais c'est pas grave. Je vais changer pour... Attendez, ça c'était Aqua Dolce. Ça c'est Snow Cone. Je vais faire la même chose. Je prends le même papier, ou la même lingette humide, pardon. Vous pouvez voir l'effet que ça donne déjà. C'est comme une façon facile de colorier, j'aime beaucoup. Ça donne un effet d'aquarelle. Évidemment, c'est sûr, on travaille sur du papier d'aquarelle. Alors déjà, à l'avance, parce qu'on prend un médium humide qui se trouve avec la lingette humide. OK, maintenant, je vais passer à la couleur très foncée. Là, vous allez voir que l'effet est un petit peu plus spectaculaire. Alors, je vais passer aux endroits, au reste du pochoir. Ça n'en prend pas beaucoup, surtout avec les couleurs foncées. Et regardez ça, qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est beau! Je vais me concentrer sur le contour des formes pour tout de suite. Et puis après ça, j'ajusterai en conséquence. Bon, ce que je vais faire ici au milieu, je veux conserver un petit peu la luminosité, c'est-à-dire
l'intensité sur les rebords et la couleur un petit peu plus atténuée vers le milieu. Alors, je change d'endroit sur ma lingette humide pour ne pas brouiller trop le milieu. Ça nous donne un peu un effet de soleil, si je peux m'exprimer comme ça, un soleil qui passerait au travers. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai quand même assez de bleu. Je pourrais le monter un petit peu. Même que je pense que je vais rajouter un petit peu de la couleur Snow Cone. C'est bien sûr que vous pouvez vous amuser très longtemps avec cette technique. Parce qu'on peut raffiner au fur et à mesure qu'on rajoute les couleurs. Je pourrais même, si je voulais, ajouter une autre couleur par-dessus, peut-être au centre. Je vais ajouter un peu de jaune. Je vais prendre le banana. Et je vais en rajouter un petit peu ici. Je vais voir ce que ça va donner. Une expérimentation. Une expérience. C'est intéressant. Donc ça fait pareil comme si le soleil se cachait à l'arrière de cette fleur-là pour nous donner un beau reflet. Alors, je vais descendre la couleur jusqu'en bas. Et l'estomper un tout petit peu vers la droite. OK. Maintenant, on peut retirer le pochoir. Regardez comme c'est le fun! C'est beau! J'adore! J'aime beaucoup aussi l'ajout ici du jaune. Maintenant, pendant que votre pochoir est encore colorié, vous pouvez vous faire une autre impression. Cette fois-ci, l'impression va être beaucoup plus atténuée, mais il reste quand même de la couleur sur le pochoir, alors on ne veut pas non plus gaspiller tout ça. Alors, je vais frotter ce qui reste. Oh, j'ai comme l'impression que je vais aimer ça encore plus. Ça fait plus doux. Wow! Je vais peut-être être obligée de faire 2 cartes en même temps. Je vais faire attention par contre pour ne pas nuire à mon autre dessin. Quand vous frottez sur les côtés, c'est là qu'il y a la plus grande concentration de gelato. Alors, ça amène la couleur, ça dilue la couleur. Ça vous donne une couleur quand même assez riche. Wow! Alors, comme vous pouvez voir, il me reste quand même assez de couleur pour la deuxième impression. J'avais l'impression que c'était pour faire quelque chose d'un petit peu plus pâle, mais j'aime l'effet que ça donne. J'ai hâte d'enlever le pochoir pour vous montrer. Ça fait un petit peu plus sketchy, si on peut
emprunter un terme anglais. Oups! Ah, on mélange le jaune ici en bas. OK. Ah, c'est beau aussi! Ça fait un look très différent. OK, maintenant, je vais nettoyer le pochoir comme il faut parce que je vais accentuer les couleurs avec une plume noire. OK, je regarde mes images et je les adore. J'aime même les traces ici qui ont été laissées par l'excédent de gelato sur le pourtour du pochoir. Je trouve ça vraiment joli. J'ai nettoyé mon pochoir sous le robinet. Je vais remettre le pochoir par-dessus l'image. Je vais commencer par la plus pâle. Je vais maintenant passer sur le côté gauche de l'image avec un crayon Pigma Micron. C'est le 0,2. Vous pouvez prendre n'importe quelle grosseur qui vous plaît. Je dirais entre le 0,2 et le 0,5. Le 0,3 aussi ferait l'affaire. L'encre Micron, c'est une encre qui résiste à l'eau. OK, alors je vais tracer le côté gauche de chaque ouverture et vers le bas. Bon, je me suis trompée ici à droite. J'ai commencé par la droite, alors finalement je voulais juste vers la gauche. Je ne suis pas habituée, je suis habituée de faire mes ombrages de l'autre côté. Alors voici ce que ça donne. Alors ça rehausse un des côtés du pochoir. J'aime beaucoup l'effet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, je vais placer partout. Bon, j'ai terminé de faire mon tracé. J'ai manqué d'encre dans mon crayon Micron, alors j'ai terminé avec le Permabar. Mais j'y suis parvenue et voici ce que ça donne. Ce que je remarque aussi, c'est que je n'avais pas ajouté le stencil exactement à l'endroit ou complètement par-dessus mon dessin. Et ça lui fait un bel effet d'imprimerie manquée. Je ne sais pas si vous me suivez, mais des fois quand on regarde une revue, surtout dans le papier journal, puis on voit que les couleurs sont déphasées un petit peu, ça nous donne cette impression-là et j'aime beaucoup. Alors, j'ai également eu certains endroits comme ceci où j'ai manqué, donc je vais accentuer mes erreurs, puis je vais en créer d'autres ici. Ça va avoir moins l'air d'une erreur. Je pense que je vais me servir de celle de droite pour la carte finale d'aujourd'hui. Je vais rajouter quelques images ou quelques tampons. Je vais remettre le pochoir par-dessus. Encore une fois, je vais me servir de l'encre Archival Ink, l'encre noire, et un ensemble de tampons de Finnabair. C'est le numéro 960933. J'aime beaucoup les images. C'est des images fines et sont petites. Alors, ça va être parfait pour estampiller sur par-dessus le pochoir. Oups! Et je pense que je ne me servirai pas de bloc en acrylique. Je vais tout simplement y aller avec. En fait, regardez ce que je vais faire. Je vais me simplifier la vie. Je vais tout simplement le laisser sur le papier plastique comme ça. Ici, je vais m'en servir comme tampon complet. Et ça va me donner une impression inégale. C'est ce que je veux. Oh oui. Oh, j'adore! Tadam! OK, on retire
l'épaissir, on voit ce que ça donne. Je peux toujours le remettre par-dessus si je veux en rajouter. Oh, j'aime ça! Ça fait beau! Et c'est pas terminé, évidemment. J'ai un ensemble de pochoirs ici. C'est 4 pochoirs avec des beaux mots. C'est de la compagnie Artist Seller. Et regardez les mots. Gratitude, Soulful, Angels, Believe, Stardust, Magic. On peut même faire des phrases. Il y a le mot You are ici, good enough. On peut dire You are soulful, You are magic. You are loved, beautiful, you matter. Je les adore. Ok, je vais prendre le mot gratitude. Ça pourrait faire une belle carte de remerciement. Évidemment, je vais prendre le tampon avec une éponge, avec un doigt éponge. Et la raison pourquoi je prends de l'encre Archival, vous allez voir tantôt, parce que je veux peut-être ajouter un peu de gelato noir autour de l'image au complet. Alors comme ça, je suis certaine que si j'envoie un peu d'eau par-dessus le reste de l'image, il n'y a rien qui va brouiller. Je veux pas que le mot en fait bouge. J'aime, ils ont mis un petit cœur en guise de point sur le livre, je trouve ça le fun. Il y a également des petits pois, il y a une étoile aussi. Je veux pas avoir l'étoile, mais je pense que je vais prendre les petits pois, je vais les répéter. Je vais retirer. Je veux que le mot ressorte. Oh, c'est fun. Oh, j'aime ça. Je vais prendre les 3 petits trous, puis je vais les répéter. Oups, et j'ai bougé. C'est pas grave. Ah, c'est fun ça. Ok. Bon, j'ai décidé au lieu de rajouter du gelato autour de l'image, je vais tout simplement poursuivre avec l'encre Archival. Et je ne charge pas mon éponge avec plus d'encre. J'en ai assez pour faire un pourtour un peu plus atténué. Et c'est surtout sur le bas que je vais avoir quelque chose de très subtil. Juste un petit peu sur le côté. On a toujours l'impression qu'on n'en met pas beaucoup, mais fiez-vous sur moi, ça en ajoute assez. Je vais le monter un petit peu ici. Yes! Ça fait ressortir. Oh, j'aime ça. Ok, je double mon image avec un carton noir qui mesure 5,25 par 5,25. Et je me rends compte que l'image du stencil n'est pas carrée complètement. Donc il va falloir que je coupe un peu à droite. C'est pas grave, je vais amener ma planche. Je vais couper un tout petit peu à droite. Le fond de la carte, c'est un carton blanc qui mesure 6 par 12 que je plie en deux. Pour ajouter une touche de doré, je vais colorier par-dessus le cœur avec un Wink of Stella doré. C'est le numéro 101. Je vais également faire un peu d'ombre sur les points noirs. Juste pour accentuer. Alors, si je bouge la carte, vous voyez les accents dorés que j'ai mis sur le cœur et sur les points. J'adore, j'adore, j'adore la carte.
J'aime beaucoup la technique avec le pochoir. Je trouve ça vraiment génial. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel genre de pochoir pour faire cette technique, que ce soit un négatif ou un positif, parce que, comme vous avez vu, j'ai pris un pochoir qui est une image négative. C'est-à-dire que ce qui paraissait, c'était l'arrière-plan et non pas l'image qui était colorée. Je vais vous montrer la deuxième. La deuxième, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai estampillé avec ces petits tampons de Finnabair que j'adore. Ils sont excellents pour créer des accents à l'arrière-plan. Ils sont très petites, mais ils ont quand même beaucoup d'allure. Et au lieu de replacer le pochoir par-dessus l'image, j'ai estampillé sur l'image telle qu'elle. Et ça fait qu'il y a certaines images qui se retrouvent sur le dessin qui est laissé en blanc et j'aime quand même l'effet. Je rajouterais peut-être un souhait sur celle-ci, mais je ne voulais pas rajouter un gros mot. Je trouve que ça aurait été trop tape-l'œil. Alors ça fait un look différent. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Comme à l'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser les ci-bas et je vous reviens vendredi.